Soit Selim Taïeb Sabour. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien et merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Algérie. Et de Bonjour d'Algérie. Bonjour d'Algérie. On est dans l'émission de Bonjour d'Algérie. On a le plaisir donc de vous recevoir ce matin. Donc vous êtes archéologue de formation et en fait vous êtes guide de la guide. Donnez-nous exactement le titre. Guide de musée Voilà. et site historique et archéologique, parce qu'il y a une spécialisation pour un petit peu venir combler, j'allais dire, quelque chose, parce que quand on parle de tourisme c'est un petit peu, c'est général. C'est un peu global. Si on commence à spécifier, on a le tourisme balnéaire, tourisme de montagne, tourisme, j'allais dire, tout ce qui est thermalisme et tout ce qui s'ensuit, mais on a un petit peu pas laissé, on a toujours laissé de côté tout ce qui est patrimoine archéologique. Dans le patrimoine archéologique, on a tout ce qui est patrimoine, j'allais dire, matériel et immatériel. Donc vous, votre spécialité, c'est les musées, les sites historiques et archéologiques aussi. C'est différent quand on fait ce genre de découverte. C'est beaucoup plus précis. Oui, parce que déjà au départ, il faut avoir une spécialisation. C'est-à-dire pour parler d'un site ou d'un musée, automatiquement, il y a quelques années d'études, pour ne pas être, j'allais dire, 5 ans d'études. Et la spécialisation, c'est 3 années. Ça veut dire c'est presque 8 ans d'études. Et à fur et à mesure, bon, il y a la théorie, mais la pratique, ça vaut encore ce qu'elle vaut. Toutes ces sorties pendant, j'allais dire, la formation et le travail, ces fouilles archéologiques sur site, quelle que soit la période et quel que soit le site, j'allais dire, préhistorique. Quand dans la préhistoire, on a la période antique, l'antiquité classique et musulmane. Classique, c'est un petit peu la période romaine. Et ça nous permet, à fur et à mesure, de côtoyer d'autres, parce que ce travail-là, c'est un travail collectif. On a toujours eu ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires, parce qu'un archéologue tout seul, il ne peut pas réaliser un petit peu, avoir une fiche technique d'un objet ou d'un site. Il a besoin du géologue, du géomorphologue, un petit peu de l'architecte aussi pour mettre et donner un nom ou quelque chose à cet objet quand par la suite vous les trouvez au niveau des musées qui sont quelque part les vitrines des centres de recherche. Et donc vous êtes guide sur tout le territoire national. Vous avez des sites précis que vous faites visiter. On va dire quels sont les sites les plus visités, ceux qui sont le plus demandés. On va dire, vous savez qu'on n'a pas le choix parce que chaque site a sa spécificité. Je vous dis juste, quand on dit guide, c'est agréé par l'État. C'est pour ne pas entrer polémiquer, mais il y a un agrément qui a été délivré par le ministère du Tourisme. Pour nous faire connaître. Mais pour les sites, si je veux vous dire que Tingad, mais on oublie Tidis aussi, qui est magnifique, qui a ses spécificités. C'est pour ça que je dis que tous les sites d'Algérie se valent par leur beauté, par un petit peu, par leur grandeur et par l'histoire aussi. Si vous prenez tous les sites romains, ils sont merveilleux. On a toujours dit après l'Italie, l'Africa Romana, on la trouve beaucoup plus en Afrique du Nord et précisément en Algérie. En Algérie, oui. Si vous faites Tidis ou Djumila ou Tingad, ils sont magnifiques, mais chacun a des spécificités. Le Sénat, c'est un petit peu, j'allais dire, le terrain. Bon, les Djumila, elle est traversée par Douad, Bitam et Gerkour. Et si vous prenez Tingad, c'est la plaine, c'est magnifique. Tidis, qu'on appelait la petite Constantine, elle est située sur un mamelon qui domine. À partir de cette ville romaine, on peut voir l'actuelle Constantine, qui a plus de 2 500 000 ans d'existence. Vous voyez. Et si on parle aussi de Tipaza, Sougaras, tout ça, c'est beaucoup plus la période, j'allais dire, romaine. Mais si on parle de préhistoire, c'est autre chose aussi. Monsieur Sabour, je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, hein, vraiment, c'est très récent. Donc il y a énormément d'influenceurs étrangers qui viennent à la découverte de l'Algérie et qui proposent donc cette destination avec des découvertes, on va dire, avec leurs propres yeux. En fait, peut-être que le regard est différent du nôtre, puisqu'étant donné que nous, on y vit, on est là au quotidien, mais eux, ils arrivent vraiment à la découverte de l'Algérie et ils réussissent on va dire, à mettre comme ça en lumière tous les sites merveilleux et toute l'Algérie dans sa diversité. Oui. Par exemple, on a parlé un petit peu des sites au nord, mais on a le sud aussi. Et ces gens sont émerveillés. Ne serait-ce
le mythe du Grand Sud, on a un magnifique Sud, j'allais dire les deux algues occidentales et tout ça, et c'est quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un, j'allais dire un profane qui découvre pour la... Il ne faut pas oublier que notre pays, c'est un pays continent. Et chaque région a, comme j'ai dit, sa spécificité. Et c'est pour ça qu'ils sont émerveillés, parce que un petit peu découvrir le pays par, je sais pas, par des photos et tout, mais parce que là, ils vont réaliser que c'est encore plus beau que ce qu'il y a sur la photo. Ce qui est bien avec ces influenceurs, en fait, c'est quand ils viennent, ils vivent à l'algérien. Donc ils prennent des taxis, ils se perdent comme ça dans des rues, ils vont manger, que ce soit de la gastronomie, jusqu'on va dire aux petits, on va dire ceux qui cuisinent comme ça des plats traditionnels. Vous savez qu'il y a un grand académicien qui a dit pour aimer un pays, il faut le boire et le manger et l'entendre chanter. Quand le boire, c'est le mot boire, voilà. Le manger, c'est-à-dire dans le sens propre et figuré, et l'entendre chanter, c'est un petit peu, c'est la rue, c'est les marchés, les gens, ils s'appellent, ils s'interpellent, appellent, tout ça c'est les chants. C'est ça qui fait la visite d'un pays. Et c'est ça qui fait le charme d'un pays quand on le visite. Et sans compter un petit peu ses mœurs et ses traditions. L'Algérien est de nature accueillant. Très accueillant, il regarde, sympathique, très curieux. Il essaye même d'aider pour valoriser déjà la destination et dire c'est pas ce que vous pensez de nous. C'est comme un petit peu l'histoire de ce pays, c'est comme les premiers, j'allais dire, orientalistes très connus comme Eugène Delacroix ou Fromentin qui ne connaissaient rien du tout, un petit peu dans l'art. On peut dire nord-africain, ils dessinaient des tableaux, ils imaginaient, si je peux citer un tableau qui a fait couler pas mal d'encre, c'est Eugène Delacroix, les femmes d'Alger. Mais c'est un petit peu quelque chose, mais en venant ici, il a vu que c'était pas le même teint, c'était chez nous, c'est des femmes plus ou moins un petit peu teint brun, défaut de l'or, c'est l'argent, quelques tatouages par rapport à des... Et là, ils se sont rendus compte. En fait, c'est plus sorti des fois de leur imaginaire que de la réalité. Ils essayent d'imaginer, comme vous, on essaie toujours d'imaginer. Mais la réalité est très frappante. Ça veut dire, ils sont déjà, et on s'en comptait un petit peu cet accueil et toute cette ambiance qui fait de la destination Algérie une destination qui commence un petit peu à intéresser les influenceurs et même les groupes opérateurs, parce qu'on reçoit énormément, on échange, on leur parle, on leur voit des photos. Maintenant, Internet nous a permis de s'ouvrir et les gens regardent, c'est-à-dire en direct ce qu'on fait et tout, et ils découvrent que c'est quelque chose d'extraordinaire, sans compter, parce qu'il y a les sites, il y a l'histoire dans ce pays. Si vous parlez, si je cite pas, en parlant de, quand on fait le site de Tipazac, c'est un site aussi merveilleux, assez vaste et tout. Et vous avez juste à côté, vous avez juste aussi à côté Choucha, là, deux pas. Et Tipazac, vous avez le contenu et le contenant. Vous avez Albert Camus. On peut faire une destination sur les traces de ce personnage, avec tout ce qu'il a laissé comme un petit peu, comme endroit où il a visité, en parlant. Il a vécu aussi. Oui, il a beaucoup vécu quand c'est là où il a écrit un petit peu les noces à Tipaza. Cette stèle que j'aimerais bien un petit peu, pas apporter une correction, mais certains disent que c'est sa tempête d'altitude, lui il est enterré à Marseille, mais c'est la stèle que son ami, lui, Benesti, qui était son ami sculpteur, a voulu la mettre là-bas pour tous ses amis qui ne pouvaient pas aller, j'allais dire, jusqu'à Marseille, se recueillir sur sa tombe, ils allaient directement. Ça, c'est un petit détail, mais ça peut créer, j'allais dire, une destination ou une attraction touristique pour les écrivains, ceux qui suivent Camus. Ouais. L'Algérie renferme énormément de ses trésors. Donc en fait, on peut faire du tourisme de mille et une manières. C'est pour ça que quand je voulais un petit peu me distinguer par rapport aux autres guides, c'est pas bon en faisant un petit peu minimiser la valeur des autres ressources, mais c'est une ressource où on tout ce qu'on peut apporter, en fait, tout ce qu'on peut apporter pour l'Algérie, pour on va dire faire découvrir l'Algérie est bon. Hein. Oui, et à travers votre petit écran et tout, le canal Algérie est bien regardé par la diaspora algérienne à travers le monde. Et on a Albert Camus, on a Saint-Augustin, c'est une déformation professionnelle. C'est pour ça que je cite ces gens-là, tant au détriment des beautés balnéaires, si j'ai pas
parlé de Saint-Augustin, on a Annaba qui est magnifiquement belle comme ville. Mais il y a aussi ce personnage, il y a d'autres, l'architecture. On prend un petit peu les grands architectes qui ont sillonné, qui ont laissé des merveilles, et c'est à nous couper le souffle aussi. Il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on un dernier mot donc, à propos de ce beau métier que vous faites au quotidien? Bon, je m'épanouis. Déjà, je m'épanouis parce que je le fais par plaisir. Pardon, vous avez un programme chargé pour cet été, dites-nous tout. Oui, déjà, à partir du premier jour de l'Aïd, j'étais, j'allais dire, sur les routes. Voilà, effectivement, donc il y a vraiment un retour de la diaspora qui veulent de nos jours revenir passer les fêtes, donc vivre cette ambiance et cet esprit de toutes les fêtes algériennes. Il y a ces gens-là, il y a nos Algériens, nous, ce qui nous a un petit peu plus fait connaître, c'était pendant le Covid, où les Algériens ont redécouvert leur pays. Parce que ne pouvaient pas, bon, c'était le Covid, c'est la pandémie qui interdisait un petit peu, obligeait les gens de rester, passer leurs vacances en Algérie. Ça nous a contraints à oui, j'ai eu beaucoup de familles algériennes qui ont visité avec moi, qui sont sortis, ils ont découvert et tout. Ils disaient, mais c'est incroyable, on a un beau pays, mais c'est comme cette citation, c'est les intimes qu'on ne connaît pas bien, c'est le plus proche de nous qu'on ne connaît pas réellement. Mais avec le Covid, nous a permis un petit peu à nos concitoyens de découvrir le pays et d'une autre manière. Et en ce moment, on reçoit énormément, pour ne pas dire de nostalgique, les gens qui sont nés, où ils ont vécu, ils ont un lien avec l'Algérie, qui reviennent sur leurs traces, et on essaie de combiner les deux, redécouvrir, visiter le pays, et aussi leur faire plaisir de retrouver les liens avec ce pays-là. Merci beaucoup, donc Monsieur Saber, de nous avoir fait voyager donc, avec vous, et nous avoir fait surtout redécouvrir tous ces lieux. En tout cas, moi, je vous propose de voyager avec moi, donc pas très loin, puisque je vous propose d'aller à Ouargla à la rencontre de Farhat Mouzaoui.